À 16 ans, est-on assez grand et mature pour voter? Le peuple bernois va devoir répondre à cette question le 25 septembre prochain. Et on en parle avec vous, Marc Buhlmann. Vous êtes politologue et directeur d'année politique suisse. En 1987, vous aviez 16 ans, c'était l'année où Adolphe Haugy a été élu au Conseil fédéral, où le ski suisse triomphait à Crans-Montana, où Xamax gagnait son premier titre en football, où l'abo demi-tarif était introduit à cause de la mort des forêts. Vous souvenez quoi d'important de cette année 87? Vous me dites des choses. Alors, je pense que sportif, je pense que je me suis rappelé un petit peu quelque chose, mais peut-être même que ça max, même si je viens de la Suisse l'Est. Mais ce qui m'a plutôt formé, c'est 2 ans plus tard, parce que j'avais 18 ans et j'osais pas encore voter, parce que là, l'âge de vote, justement, c'était 20 ans. Donc, l'abolition de l'armée à 18 ans, c'était un sujet assez, difficile pour moi. Et puis, je m'énervais que je n'osais pas voter. Alors ça, je me souviens. Alors, cela montre qu'effectivement, alors vous n'êtes pas si vieux que ça, que cet âge du vote, de cette majorité en tout cas civique, elle est fluctuante au fond. L'histoire nous montre qu'on a toujours débattu de cette idée. Pourquoi aujourd'hui, elle reprend un petit peu de poil de la bête, j'allais dire? Mais je pense que ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est depuis toujours, comme vous dites, l'histoire de la démocratie, c'était toujours un élargissement du démos, des gens qui osent voter, qui osent faire avec. Au début, c'était que les gens qui étaient riches, qui ont gagné quelque chose. C'était longtemps pas les femmes, parce qu'on a toujours dit que les femmes ne sont pas aptes à discuter politique. Après, c'était les jeunes, c'était 20 ans, 18 ans. Puis là, on discute 16 ans, peut-être en 50 ans, on discute encore autre chose. Alors, cet élargissement du démos, ça fait partie de l'histoire démocratique. Alors, ça fait partie de l'histoire démocratique, mais visiblement, personne n'a envie de donner ce vote à 16 ans, puisque pratiquement dans tous les cantons où on a voté, encore dernièrement à Zurich, où ça a été vraiment la gifle par rapport à... On s'y attendait peut-être pas dans une proportion telle que celle-là. Le peuple refuse de donner le vote, ne veut pas donner la parole aux jeunes de 16 ans. Alors, pourquoi ça devrait marcher maintenant dans le canton de Berne? Oui, c'est juste ce pourquoi, justement, c'est une question qu'on se pose un petit peu partout. C'est quoi vraiment le raisonnement des gens qui disent non? Et puis souvent, je pense qu'on a un petit peu peur que ces personnes, maintenant c'est les jeunes, dans le temps c'était les femmes, sont justement pas aptes de réfléchir, de penser politique, ils n'ont pas assez d'intérêt, alors on veut un petit peu se protéger de ça. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'arguments qui parlent un petit peu contre, qu'on ne devrait pas se protéger, mais plutôt les inclure, parce qu'ils ont des opinions un petit peu autres, mais qui peuvent élargir aussi la discussion. On va peut-être y revenir encore, mais est-ce que le problème, finalement, c'est pas parce que c'est, excusez-moi du terme, les vieux qui votent, justement, sur ce vote à 16 ans, et pas les jeunes? Mais de nouveau, on peut faire la comparaison avec l'introduction de droit de vote des femmes. C'était les hommes qui ont voté. Et puis c'est vrai qu'on ne veut pas vraiment toujours partager le pouvoir, parce que finalement c'est ça. Donc on dit plutôt non que oui, si on veut élargir justement et puis partager le pouvoir. Alors, quand on parlait du vote des femmes, c'était quand même la moitié de la population, ce qui n'est pas du tout le cas des jeunes. Donc, le partage du pouvoir, on a peut-être un peu de peine à comprendre pourquoi ça serait un argument. Je pense qu'il y a la peur. Il y a la peur que ces jeunes ils pourraient justement que voter à gauche, ou bien que voter à droite, ou bien voter tout court trop extrême, pour que après on a des votations ou des élections avec des partis ou des thématiques trop extrêmes. Donc cette peur que les jeunes, ou bien justement les autres, ils votent ou bien ils élient autrement qu'on aimerait, elle est toujours là. Donc, vous pensez que c'est vraiment des votes politiques, c'est-à-dire que la Suisse, qui est plutôt conservatrice et qui vote de manière générale un peu plus à droite qu'à gauche, aurait peur que les jeunes fassent la révolution, si je vous entends bien? Mais c'est exactement ce peur-là. Si on regarde les chiffres, à Berne, c'est à peu près 2,5%. Les jeunes entre 16 et 18. Donc, si tout le monde voterait à cet âge-là, on devrait avoir des votations très, très serrées pour que ça change la donne, si vous voulez. Alors, ça, c'est un petit peu difficile à comprendre théoriquement. Et puis, on a des études,
pas vraiment beaucoup des études, mais il y a des pays qui ont justement l'âge de vote à 16 ans. L'Autriche, le Pays de Galles, l'Écosse et puis quelques pays en Amérique du Sud. Puis là, on a vu que normalement, ça ne change rien du tout, sauf en Autriche où on a vu que les jeunes, ils votent plutôt pour les partis extrêmes, donc extrême gauche, extrême droite. Puis on peut un petit peu voir ça aussi en Suisse, si on regarde les élections nationales, on voit que les jeunes, 2015, ils ont plutôt voté UDC, et 2019, ils ont plutôt voté pour les Verts. Donc je pense à la fin, c'est là, assez au milieu est arrivée toute la problématique du climat qui a politisé les jeunes, mais les jeunes se politisent dans la rue et pas dans les urnes. Ils n'ont pas d'autres possibilités. Et puis justement, si on regarde l'engagement politique des jeunes, on voit aussi un petit peu, ils cherchent aussi des canaux, si vous voulez, un petit peu extraordinaires. Donc une marche de protest, une démonstration, une manifestation. Dans leurs yeux, ça fait plus, ça fait aussi plus de débats, les médias vont plus suivre. Puis c'est seulement après un certain âge qu'on remarque que peut-être c'est aussi les canaux plutôt institutionnalisés qui amènent un petit peu plus. Donc les jeunes, oui, ils cherchent un petit peu les extrêmes peut-être, mais à la longue, c'est une éducation politique qui peut commencer assez tôt. Justement, on peut se poser la question alors de quel est l'instrument en fait le plus adéquat pour que ces jeunes puissent faire valoir leurs paroles et leurs idées. Est-ce que le vote à 16 ans est vraiment un instrument judicieux? Finalement, on peut dire une voix, ça sert de toute façon à rien. Donc on ne va pas aller voter parce que notre voix n'est pas décisive. Mais ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est un petit peu, c'est cette idée de l'inclusion. Donc si on commence à débattre, si on commence à discuter politiquement déjà depuis tout petit, je pense qu'il y a aussi plus d'intérêt pour la politique et plus d'intérêt pour la société. Et puis une société démocratique peut que être gagnant si plus de gens parlent avec. C'est d'ailleurs l'argument un peu de ceux qui sont favorables à ce vote à 16 ans, c'est de dire qu'en fait, il y aurait une continuité avec ce que les jeunes apprennent à l'école. Ils pourraient l'appliquer ensuite en votant. Simplement, il y a quand même une différence entre savoir comment fonctionne le système suisse, donc avoir une éducation civique, et puis véritablement se faire une idée sur des sujets très complexes. Et justement, il y a toujours aussi cet argument-là. Donc, je pose toujours la question, est-ce que vous avez vraiment fait... Si on parle de la loi CO2, par exemple, est-ce que vous avez vraiment lu ces 140 pages dans le bulletin de vote? Je pense qu'il n'y a personne qui a lu ça. Alors, oui, c'est complexe, mais en politique, on ne va pas être toujours super rationnel. Si on se sent concerné, on peut former une opinion, on peut chercher un petit peu des informations partout, et puis on le fait aussi si on est intéressé. Donc, finalement, dire, oui, il n'y a que ça qui est juste ou ça qui est faux, ouais, c'est un petit peu élitiste et je pense que si on arrive dans l'histoire, on a aussi même pensé que c'était plutôt les gens qui étaient formés qui devaient donner leur avis et pas forcément monsieur et madame tout le monde. Exactement. Il y a même les propositions qui disaient seulement ceux qui sont à l'UNI, donc que moi peut décider, mais c'est absurde. Pourquoi moi je saurais plus quelle décision est bien? Ça vient seulement dans la discussion et même si on discute, on trouve jamais une solution bien ou pas bien, mais plus on discute, plus qu'on a les arguments, plus on peut trouver des différentes solutions. Donc, une démocratie est toujours gagnante si elle inclut le plus d'opinions possible. Et puis, si on peut et si elle s'adapte aussi un peu à l'évolution de la société, on l'a parlé de vote des femmes, on est en pleine discussion sur l'âge de la retraite, par exemple. Là aussi, on voit qu'il y a une flexibilité de plus en plus grande. Alors, pour des arguments sûrement économiques derrière, c'est peut-être moins économique du côté de la jeunesse, mais il y a aussi peut-être ce débat à avoir, de dire si on a une limite inférieure, peut-être qu'à un moment donné, il faudra aussi qu'on ait une limite supérieure et qu'à partir d'un certain âge, eh bien, on ne prend plus de décisions parce que de toute façon, on n'est plus concerné et que ça ne concerne que les générations futures. On peut parler tout ce que vous voulez. Théoriquement, on peut dire seulement les gens qui n'ont pas de voiture, qui ne savent pas rouler, doivent décider sur quelque chose qui est lié avec le trafic. On aurait en fait plein de... Mais c'est absurde, parce que finalement, si on ne sait pas ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste, le mieux, c'est justement amener des arguments le plus possible. Donc, dire les vieux, ils n'osent pas voter, c'est la même chose que dire les jeunes, ils n'osent pas voter, ou bien les femmes, ou bien les hommes, ou bien n'importe. Des raisonnements comme ça, c'est d'un point de vue théorique assez absurde. Alors, vous-même, vous avez 3 enfants, dont le dernier a 16 ans. Quelle discussion politique vous avez?
Je pense on discute assez souvent politique. C'est un petit peu bête parce que je suis politologue, donc ils doivent presque un petit peu discuter, mais ce n'est pas forcément de discuter que contenu. Enfin, c'est aussi des discussions, comment on peut argumenter, comment on peut aussi défendre ses arguments et comment on peut surtout aussi écouter l'autre. Pas accepter son argument, mais au moins écouter. Et puis ça, c'est super riche. Et se forger sa propre opinion. Exactement. Marc Buhlmann, merci beaucoup de nous avoir donné un peu le contexte de ce vote-là. Et puis, on verra bien le 25 septembre. Merci. Merci à vous. Et vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, merci d'avoir été là. Mais ça continue, bien sûr, sur Télébilingue.